Bienvenue tout le monde, ici c'est Pilou Foot. Aujourd'hui on fera la prédiction de cette journée de Ligue des Champions. Alors c'est mon premier short donc peut-être ça va marcher, peut-être ça va pas marcher mais bon. Alors on a Slavia Prague-Arsenal. Franchement je pense que c'est Arsenal qui va gagner. C'est un match assez, on va dire, prévisible. Arsenal qui est sur une série de 7 matchs sans concéder aucun but. Donc je vois pas en quoi Slavia Prague va les inquiéter. Après, on a Napoli-Francfort, qui est un bon match quand même pour 18h45. Je dirais ça peut se solder sur un match nul, avec Napoli qui a perdu Kevin De Bruyne. Les deux équipes sont en légère méforme, je dirais, sur ces derniers temps. Donc on verra ce qu'il va se passer. Après, on a Atlético l'Union Saint-Gilloise. Alors, l'Union Saint-Gilloise, déjà avec Pocognoni qui est parti à Monaco, ça commence un peu à mal se passer. L'Atlético qui revient bien ces derniers matchs, donc je vois peut-être sur une victoire de 2-0, 2-3-0. Après, on a le Bodo Glimt Monaco. Bon, les Monégasques qui vont voyager au cercle arctique. Franchement, là-bas, c'est vraiment dur d'accrocher un résultat. Donc peut-être je ferais un match nul ou une victoire de Bodo Glimt, parce que vraiment, eux, à domicile, ils sont presque imbattables, je dirais. Et enfin, on a le Juventus Sporting, qui me semble que c'était un match de quart de finale d'Europa League, en 2024, si je ne me trompe pas. La Juve avec le nouvel entraîneur Spalletti. Bon, ça risque de peut-être se solder sur une victoire, mais même si le Sporting, ils sont pas mal ces derniers temps, même avec la perte de Gyökeres, ils sont quand même dangereux en attaque. Donc, mais je vois quand même une victoire de la Juventus 2-1. Alors, Liverpool-Real Madrid. Alors, en ce qui concerne ce match, bon, Trent Alexander-Arnold, il a dit s'il marque, il va passer les balles. Ben, frérot, il faut déjà jouer avant de marquer, mais bon, on verra s'il va jouer. Liverpool, c'est vrai que c'était 6 défaites sur les 7 matchs, si je me trompe pas, mais ce dernier match contre Aston Villa, ils nous ont montré que c'est l'équipe de l'année passée qui marche encore, on va dire. Les nouveaux joueurs à Paris Kitike, ils font pas si grande différence que ça sur le plan collectif. Le Real qui sont, on va dire, en super forme, même si dans les grands tests, ils n'ont pas beaucoup convaincu, même une victoire contre le Barça. Bon, après, le Barça, je pense qu'ils étaient assez médiocres pour moi. Mais on verra face à Liverpool. Mais je m'attends à ce que ça soit un match nul. Le Real, ils sont pas si forts pour gagner. Et Liverpool, ils sont pas si forts aussi pour plier le match. Alors, Olympiakos PSV, bon, ça, je pense, ce sera peut-être un match nul. Peut-être une victoire du PSV, qui sont en train de bien revenir ces derniers temps. Maintenant, on passe au match le match de la journée, quoi, PSG-Bayern. Alors, je pense que c'est l'heure de la vérité pour le Bayern. C'est vrai, 15 victoires consécutives, très bonne attaque, Luis Diaz qui apporte beaucoup, le collectif qui est pas mal, Kimmich qui est, pour moi, bon, il est l'un des meilleurs milieux du monde, mais on verra contre PSG ce que ça va donner. Je pense que ça sera un match nul, une légère victoire du PSG, parce que le Bayern, ils sont assez forts quand même par rapport à l'année dernière. Mais le PSG, s'il y a Dembélé, Kvaratskhelia, si les deux jouent, et les autres joueurs, normalement, il n'y aura aucun qui va rater le match. À part peut-être Marquinhos, je suis pas sûre. Mais normalement, ça sera peut-être une victoire 1-0 ou 2-1, parce que c'est au Parc des Princes, mais on verra. Tottenham-Copenhague, bon, Tottenham qui sont en totale méforme ces derniers temps. Avec Copenhague, je sais pas. Après, bon, ça reste Tottenham, donc ils peuvent nous pondre des scores aléatoires, mais je pense quand même qu'ils vont gagner 2-0 ou peut-être 3-1 ou un score comme ça. Maintenant, on passe au match de mercredi. Alors, pas face Villarreal. Bon, Villarreal, je pense qu'ils ont intérêt à gagner parce qu'ils n'ont pas pris beaucoup de points. Je pense que 1 ou 2 points sur les 3 premiers matchs. Donc 2-0 ou 2-1, ça sera un bon score pour eux. Je pense que ça va se passer comme ça. Alors, Karabakh-Chelsea. Alors, Karabakh, bizarrement, qui ont déjà 6 points sur 3 matchs. Bon, pour un club qui était destiné à terminer dans les, on va dire, 6 derniers, pourra potentiellement se qualifier en barrage s'ils gagnent encore 2 matchs ou ils font une victoire en match nul. Mais bon, après Chelsea, je pense que ça reste largement supérieur et une victoire de 2-0 ou 2-1 en Azerbaïdjan, je pense, fera le travail pour les Blues. Après, on a Ajax et Galatasaray. Bon, après, les noms des deux clubs, ils font plus peur que leur niveau, mais bon. Après, Ajax,
avec le changement de logo, le club il a complètement perdu son niveau. Avec Galatasaray, bon, je vais quand même match nul parce que Galatasaray, c'est pas très convaincant en Ligue des Champions. Mais sinon, peut-être une légère victoire 1-0 du Galatasaray. Benfica Leverkusen, c'est un bon petit match. Benfica avec Mourinho bon, ils sont toujours dans un niveau constant. Ils sont pas en train de surperformer, mais je verrai un petit match nul. C'est deux équipes avec un niveau assez similaire. Alors, Barça-Bruges, bon, ça c'est un match assez compliqué à prédire, on va dire, pronostiquer. Bruges, c'est toujours un club difficile à jouer à l'extérieur. Franchement, avec Amal qui joue encore avec le Gène, la défense qui est vraiment pas au niveau. C'est vrai qu'on a le retour de Lewandowski au monde, pour moi c'est pas assez. C'est Rafinha, Juan Garcia les plus importants, mais aussi Pedri, bon, qui manque. Franchement, je verrais peut-être une victoire forcée 2-1, 3-2 même, parce que vraiment je vois Bruges marquer, parce que le Barça en défense c'est totalement calamiteux. Après on verra ce qui va se passer avec Yamal, mais je pense pas il va briller tant que ça. Peut-être il va faire un match comme Elche, mais en tout cas je vois une victoire 3-2 du Barça, ou 2-1. Après pour Inter Kairat Almaty, bon ça c'est une formalité je pense. Bon Inter qui a un très bon niveau, mais face au Kairat, bon le niveau il n'a pas vraiment d'importance. Je pense une victoire 4-0, 3-0 fera le jeu pour l'Inter. Et enfin, on a le Man City Dortmund. Alors bon, Haaland est super fort, bon il carry carrément l'équipe. Dortmund, bon c'est une équipe pas négligée en Ligue des Champions, vraiment il surperforme je dirais par rapport à la Bundesliga. Mais bon, je pense que la connexion Haaland-Cherki commence petit à petit à se construire et que ça va faire mal pour Dortmund. Je pense qu'il y aura une victoire 3-1 ou 2-0. Parce que Haaland, déjà contre son ancien club, donc je pense pas qu'il va célébrer, mais je vois comme une victoire de City 3-1. Alors Marseille-Atalanta, c'est un bon petit match. Après bon, Atalanta, c'est vraiment pas l'Atalanta de Gasperini. Ça fait, 8 matchs consécutifs qu'ils font match nul, donc je pense pas qu'ils seront au niveau face à Marseille. Marseille, c'est vraiment leur chance de prendre les 3 points ici. Déjà qu'ils sont en méforme ces derniers temps, mais leur jeu, il reste correct. Ils proposent pas mal en attaque. Donc je verrai peut-être une victoire 2-0 ou 2-1. Je dirais peut-être 2-0 parce que l'Atalanta, vraiment, ils ne marquent pas, ils font que des matchs nuls. Et enfin, Newcastle Bilbao, Athletic Club. Alors bon, dans ce match, les stades, ils font plus peur que le niveau des équipes. Mais je pense que Newcastle pourra peut-être accrocher une victoire. Bilbao qui sont pas au niveau ces derniers temps. Mais Newcastle à St James Park, je pense que l'avantage du stade les fera pousser pour un 2-1 ou un 3-1 peut-être. Mais bon, on verra. Merci beaucoup pour être resté jusqu'au bout. Et à plus de vidéos et prenez soin de vous.